Le jour de la Saint-Valentin, Harry a un petit accrochage et renverse ses affaires par terre. Une énorme quantité d'encre se renverse sur ses livres et sur le journal. Mais plus tard, à sa grande surprise, il constate que le journal est intact. Il recommence alors l'expérience en versant quelques gouttes d'encre sur ses pages et constate qu'elles sont aspirées aussitôt. C'est ainsi qu'il a l'idée d'écrire dedans pour voir ce que ça fait. Après la plongée de Harry dans le journal de Gédusor et son souvenir avec Hagrid, nos trois héros sont très mal à l'aise. Ils en discutent rapidement avant d'être interrompus par le demi-géant. Puis c'est Neville qui vient les prévenir en courant que quelqu'un a retourné le dortoir des garçons. Harry constate que le responsable a trouvé ce qu'il cherchait, le journal a disparu. Lors des révélations finales, on peut se douter que c'est Ginny qui a fait ça. Mais comment savait-elle qu'Harry avait le journal en sa possession? Dans le roman, comme souvent, il se passe bien plus de temps entre tous ces événements. Et ce fameux jour de la Saint-Valentin, Ginny est présente lorsque Harry a cet accrochage et qu'il renverse ses affaires par terre. Elle a donc vu le journal et a compris qu'il l'avait trouvé. Elle est terrorisée à l'idée que Tom puisse raconter tout ce qu'elle a pu lui dire sur Harry et son béguin pour lui. C'est surtout pour ça que la tempête Ginny a ravagé le dortoir des garçons peu après pour récupérer l'objet.